be careful. Souvent, l'échec se présente sous forme de réussite dans tes débuts. Pourquoi tu as décidé d'aller sur des mesures quand tu peux faire énormément de transactions? J'adore ta question. Faire le switch, je pourrais facilement. C'est-à-dire bâtir une équipe, avoir du monde avec moi, très très facile. Sauf que, aujourd'hui, ce que j'adore, c'est la façon où est-ce qu'on peut être. On peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. On sauve beaucoup de temps. Mon créneau est complètement différent. Comme je dis, après 20 ans, on a fait du chemin sans prétention. Ça, c'est important, c'est sans prétention. À chaque personne, chaque courtier, chaque travailleur autonome, on a sa propre façon de faire. La mienne est juste différente. Maman puis mon père, c'est l'ancienne génération. Hein. Dans toutes ses actions, il dit « As-tu agi en bon père de famille ?» C'est de l'avoir vécu qui te l'apprend. C'est d'avoir vu des familles perdre, d'avoir vu des personnes décéder, d'avoir vu... C'est ça qui te donne cette expertise-là. Pas juste être courtier. Ce qu'on a fait hier, je le fais souvent avec les clients avant de décider on est-tu compatible. Et je pense que c'est ça mon credo. Quand on se rencontre, mutuellement, le client et moi, on s'évalue, on regarde est-ce qu'il y a une synergie. Alright, guys, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un vétéran, un homme avec énormément de sagesse, d'expérience, M. Jacques Tanis, élevé le podcast Les Courtiers du Québec. Aujourd'hui, là, ça va être un épisode de feu, ça va être une bombe. Jacques, merci d'être là avec nous. Jacques, ça fait comme presque 2 ans que je te suis sur les réseaux. Mon Dieu, je suis même jaloux de... je vais te dire, c'est ça le mot, jaloux de comment tu fais les choses sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement inspirant de faire ça avec ta famille. Ça, c'est une autre chose. Pour les gens qui ne connaissent pas Jacques, allez-y le suivre sur Instagram et TikTok. Comment tu fais les choses, là, d'impliquer ta famille, tes enfants? Moi, je suis un homme de famille. Je n'ai pas d'enfants encore. Je veux des enfants éventuellement. Puis si je veux élever mes enfants, c'est comme toi que je vais les élever. Le fait que tu les as mis ensemble et tu parles de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, c'est jaloux dans le bon sens. C'est comme je t'en veux rien. C'est juste... Je suis content qu'il y ait des gens comme toi qui inspirent le monde comme moi. Dans un premier temps, écoute, merci pour l'introduction. C'est toute une introduction. Dans un premier temps, je pense que c'est moi qui suis jaloux de ton setup. Écoute, c'est Family Estate Matters, c'est rien de tout ça. C'est toute une production. Félicitations. Merci. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, l'introduction. Écoute, oui, c'est vrai, 20 ans dans le courtage. Mais je pense que c'est cette partie qu'il faut mettre de côté pour le moment. C'est plutôt le côté, l'aspect familial que je mets en avant, en valeur. Une façon différente de faire. Fait que tout de suite, je vous le dis, je ne vais pas recevoir de briques. Fait que ça va être complètement différent de ce que normalement le monde entend. Mon créneau est complètement différent. Comme je dis, après 20 ans, on a fait du chemin sans prétention. Ça, c'est important, c'est sans prétention. À chaque personne, chaque courtier, chaque travailleur autonome, on a sa propre façon de faire. La mienne est juste différente. Je peux témoigner que c'est différent. Parce que j'ai fait combien de podcasts? J'en ai fait une centaine aujourd'hui. Plus qu'une centaine. Donc, on est rendu au 104, 110. En ligne, on a 104 épisodes de sortie. Donc, 104 invités, Jacques. Il n'y a personne qui m'a demandé. En fait, il y a une personne. Puis c'est moi qui ai demandé de rencontrer cette personne avant. J'en ai fait plusieurs fois de mon côté. Mais il n'y a personne qui m'a demandé, Sirojane, j'ai besoin de te connaître, on va faire quelque chose. Et cette chose qu'il voulait faire, je ne sais pas si tu me donnes l'approbation de le dire. Mais tu sais quoi? Oui, tu auras l'approbation, sauf qu'on va garder le mystère. OK. Bon, laisse-moi faire. Donc, de un, il me dit, Sirojane, il faut qu'on apprenne à se connaître, on va faire une activité, mais ça va être une activité surprise. Déjà là, il commence comme ça. Tu peux inviter quelqu'un, idéalement, si tu amènes ta femme, elle va adorer. Vous allez tomber encore plus en amour. Ça va être incroyable. Là, je dis, attends un peu. C'est comme ça qu'il s'introduit, c'est comme ça qu'il veut faire les choses. C'est déjà unique. C'est déjà spécial. Déjà là, j'étais impressionné par ton approche, le souci au détail.
Je vois que tu es très humain de ce côté-là. On a passé environ 4-5 ans ensemble, une journée assez occupée. On est deux personnes très occupées. Comme tu peux voir, on a celle qui sonne pas mal tout le temps. Avec 20 ans d'expérience, et moi 8 ans, on a beaucoup de travail. Il me dit en plus, je sais que tu n'acceptes pas ça de n'importe qui. Donc, je te remercie pour cela. Puis j'ai pas hésité. Juste la manière que tu as amené ce sujet, quand tu as discuté, tu étais sur haut-parleur. Habituellement, ma fiancée, elle aime ça être de son côté chez elle. Elle n'aime pas trop sortir et tout. Donc, quand elle t'a écouté parler, elle a pas posé une question. Elle n'a pas dit, you know what, ça me tente pas ou quoi que ce soit. Elle a décidé de venir avec toi juste par ton charisme, ta façon d'être. Au téléphone en plus. Puis quand on t'a vu en personne, c'est incroyable. Tu nous as fait vivre une très belle expérience. Tout ça pour dire que, en plus, j'ai commenté par la suite comme quoi que, Jacques, je vois pourquoi tu as du succès. Puis je vois aussi que tu peux pas travailler sur le volume, toi. Ta façon d'être, ta façon de servir les clients, de traiter les clients et tes partenaires, tu peux pas travailler sur le volume parce qu'il y a une qualité derrière. Puis la qualité... j'ai beaucoup appris de cette expérience. Il y a beaucoup de choses que de mon côté, je vais implémenter dans mes choses à faire parce que j'aime cette façon de faire les choses. Puis, j'ai pas vu beaucoup de personnes le faire avec style comme toi, avec style. Non, regardez aujourd'hui comment il est habillé. Ah là là, c'est incroyable. Là, je vais rougir. Ça va être difficile, mais je vais rougir. Mais tu sais quoi? Quand on s'est parlé, tu sais, première des choses, je pense que les mots ont une valeur, une signification. L'expérience qu'on a vécue, toi, moi et ta fiancée, elle est unique. Mais tu sais pourquoi que ça a commencé? C'était ce que tu lançais dans l'univers. L'une des premières choses, quand on s'est serré la main, quand tu as réalisé c'est quoi qu'on allait faire, tu m'as dit, waouh, j'ai toujours voulu le faire, je ne l'ai jamais fait de ma vie. C'est vrai. Ça a été la première chose que tu m'as dit. Fait que quand on lance quelque chose dans l'univers, careful what you wish for, because you just might get it. OK? Fait que ça, c'était bien. Puis deuxièmement, c'était, je sais que comme travailleur autonome, on est très, très occupé. On est très sollicité. Fait qu'il faut faire une... oui, c'est ça. Il faut faire quand même une gestion de son temps. Quand un professionnel du même calibre qui te donne son temps, assure-toi de l'utiliser à bon escient. D'accord? Fait que ça, j'ai beaucoup apprécié. Puis, on a passé peut-être 5 heures ensemble? 5 heures, ouais. Ça passait vite. On n'a quasiment pas touché au téléphone. Et habituellement, je suis du type à regarder mon téléphone sans arrêt. C'est pour ça que je ne peux jamais jouer au golf. Okay. Parce qu'au golf, les gars sont trop relax. C'est comme s'ils n'ont pas de business, ils n'ont pas d'appel qui rentre. Ça me stresse tout ça. Donc. Ça te stresse, exactement. Et là, le temps a tellement passé vite. Puis c'est une activité que j'ai toujours voulu faire. Alors là, tout le monde se demande probablement, c'est quoi cette activité? Mais vous pouvez seulement savoir si Jacques vous appelle puis il a envie de faire quelque chose. S'il dit c'est une surprise, ça va être cette activité. Ça, puis, Jacques, si vous m'appelez pour savoir c'est quoi, on peut négocier. $100, je vous le dis, c'est quoi l'activité? à toi de choisir. Non, mais si jamais vous recevez une invitation, écoutez, ayez l'esprit ouvert. On ne sait jamais. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'à travers cette activité-là, ça rentre aussi dans une discipline, dans un style de vie, dans ma pratique. Puis, je pense qu'on peut faire une comparaison, un parallèle très, très proche là, entre ce que je fais et ce que tu fais. Avant, il a fallu que je me prépare, que j'ai une idée de comment t'intégrer, comment te faire participer de bon cœur. Et puis aussi, comment dirais-je, la discipline, garder ton appétit ouvert. On n'a pas été mangé. Garder ton appétit ouvert pour toujours vouloir apprendre et être structuré, avoir une démarche pour arriver à un résultat final qui est aujourd'hui. Absolument. On a appris à se connaître durant ce temps-là. On a parlé un peu. Ouais, c'est très intense. C'était intense. Puis, connaissant ma fiancée, si elle aurait su c'était quoi l'activité, elle ne serait jamais pointée là. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. C'est vrai, elle ne serait jamais pointée. Elle ne serait jamais pointée là. Elle ne supporte pas cette activité. Mais aujourd'hui, elle a une autre expérience. Elle a aimé. Peut-être que je peux le convaincre d'aller avec elle dès que... Peut-être que tu viendras un membre. Ah, ben certainement. Certainement? Certainement. Non. J'aime ça. J'aime bien ça. Là, ils vont tous être intrigués, savoir c'est quoi. Mais c'est une activité qui coûte
le bras et la tête. Hein. Il faut avoir, c'est un luxe, cette activité. C'est comme le golf, c'est une luxe. Donc, il faut oui, sans te couper la parole, oui, mais avant tout, c'est une activité it makes you become humble parce que tu as vite réalisé que tu dépendais à 100% de moi. C'est vrai. Il fallait que tu sois assez ouvert, puis pour écouter. C'est Absolument. une activité qui développe ton écoute. Ouais. Et aussi que tu n'as plus de préjugés. Oh non. Puis, tu as dit quelque chose qui est super important. C'est puissant comme phrase. Les mots, il faut faire attention à comment on les utilise. Ça peut élever une personne, ça peut élever ce que tu dis. Tu as dit, c'est une activité qui est impardonnable. C'est vrai. Ça, c'est puissant, ça. Parce que je t'ai dit, à la fin, I have to go home, you have to go home. Ouais. Une petite erreur. Exact. C'est comme quand on traite le dossier d'un client. Mm-hmm. On a un impact direct sur son projet. Des fois, sur son cheminement dans les prochaines années à venir. Si tu le moffes, entre guillemets, si tu fais une gaffe, une erreur, ben, ça vient directement l'impacter. Tu sais, à mes débuts, il y a un courtier qui m'a dit quelque chose. Jacques, tu sais pourquoi I never give up, puis je donne toujours mon 110%. Puis je pense que c'est la phrase qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui. Il me dit, on a une incidence directe, on a un impact direct sur la vie du client, sur sa famille. Puis quand tu comprends ça, tu comprends qu'il faut travailler différemment. Je pense que si on continue comme ça, les gens vont être énervés. Ouais, c'est ton entrevue, hein? on va passer à d'autres choses. Donc, merci pour l'invitation, Jacques. Merci de m'avoir reçu. Ça a été une expérience de vie que je vais me rappeler. Je vais mettre sur qu'est-ce que j'ai ramené à la maison. Là. Je vais le mettre. J'ai dit à ma fiancée, je veux cadrer ça. Elle dit, t'es-tu malade? Tu veux cadrer un bout de papier? Oui, je veux le parce que t'as vu à quel point je suis fort. Ah, ça, écoutez. Okay. Tu sais quoi? Souvent avec ce que je fais dans la vie, puis vous n'allez jamais le voir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment ceux qui me connaissent, ceux qui ont la chance de me côtoyer, qui le savent. J'ai été surpris au nombre de... T'as fait quoi? 104 podcasts? Bon, ben moi, j'en ai peut-être... J'en ai amené au moins 5, 6, 700. I lost track. Bon. 600, 700 personnes? Ah oui. Ben, ça fait longtemps, moi. Oh my God! Okay. Ben oui. Ben écoute, je suis là 3-4 fois semaine. Je me sentais spécial. Non, mais écoute, je blague. En 20 ans. Mais je sais ce que tu vas me dire. Puis, oui, exact. Tu vois, il ne faut pas me faire perdre le fil de ma personne. Oui, j'ai été surpris. Honnêtement, sans flatterie, tu fais peut-être partie des top 5 qui ont pu avoir un résultat comme ça. Pas de farce. J'étais surpris. Et tu m'as fait réaliser quelque chose. Bon, c'est sûr que j'ai peut-être un petit peu plus de millage que toi au niveau d'âge. Mais j'ai compris que tu m'as dit c'est par ton expérience de jeunesse. Là, si je dis le mot, ils vont comprendre de quoi qu'on parle. OK? Ouais. Je pense que la façon que tu avais pratiqué ça, tu avais joué à ça, je pense que ça a un impact. Parce que tes résultats, je regardais ta carte de performance. Écoute, c'est... Ouais. Un peu plus, t'as fait mieux que moi. Ben oui, un peu plus, t'as fait mieux que moi. Ouais. Bon. On arrête. Ça, effectivement, c'est mon enfance. J'étais au Sri Lanka dans ce temps-là. Ouais. Au Sri Lanka? Ouais. Mais aussi, tout ce que j'ai fait après aussi, ça a aidé de jouer. De jouer, ouais, on peut le dire. On peut dire jouer aux jeux vidéo, ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Maintenant, parle-moi. OK. Vas-y. Dis-moi, OK, pour donner une idée, hein, tu as l'air d'avoir du succès, 20 ans d'expérience. Est-ce que tu es ouvert à me dire, OK, c'est quoi ton... Nous, on est francs ici, on dit les chiffres parce qu'au Canada, au Québec, c'est tabou de parler des chiffres. Il n'y a pas de demander combien tu fais, mais au niveau du volume, par année, ça ressemble à combien? Un gars comme toi, avec autant d'expérience. Bonne question. Je vais juste le segmenter en deux petites parties très rapidement. Le succès est éphémère. Pour moi, puis le succès peut être une mesure. Ça se mesure uniquement au temps présent. Moi, je dis toujours, le vrai bilan, c'est lorsqu'on tire sa révérence. C'est à la fin. Donc... Suis-le, tu manques.
Family Estate Matters, on n'a pas... on est différents, on fait les choses différemment un ici. grand. Donc, ce que je dis toujours, c'est que le succès, c'est très éphémère, c'est temporaire. Puis, ça peut changer à n'importe quel moment donné. À n'importe quand, ça peut changer. Maintenant, côté chiffres, ce que je dis souvent, ça dépend de tes ambitions. Ça dépend de tes aspirations. Présentement, pour du sur-mesure, parce que moi, je fais du sur-mesure, je ne suis pas dans le créneau du volume, les équipes et tout. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est pas ça. Mais mon créneau, c'est du sur-mesure. Disons que je fais partie des courtiers enviables chez Remax. Les courtiers enviables. Très enviables chez Remax. Donc, c'est comme... Côté palmarès et tout. Au niveau de la plaque, c'est quoi? Quel type de plaque que tu reçois? Hein? Ça me donne pas trop plaque. Écoute, je pense... Ouais, c'est pas je pense. Je sais que je suis le temple des renommée? Millions. Le temple de la renommée. Ouais, j'ai toute la certification. En peu de temps, je l'ai atteint chez Remax. OK. En juste quelques années. Et puis, côté prestige, pour les plaques, c'est de très bonnes plaques. Wow, OK. Très bonnes plaques. Ça donne une très bonne idée. Mais la vraie récompense, c'est lorsque, à Noël, où est-ce que ma femme, elle dit « pas encore ». Pas encore, ça veut dire que tous les clients qui sont devenus des fréquentations, des amis, ils t'invitent. Est-ce que tu sais qu'à chaque décembre, ma femme commence à stresser parce que je dois faire tout un itinéraire. Mettons à partir du 23. OK, on commence ici, on fait la route, puis... Incroyable. Fait que Noël, je m'amuse jamais, je bois pas parce que c'est moi qui dois conduire, puis on fait la tournée de tous nos clients. Incroyable. Je pense que c'est là où est-ce que le succès se définit, quand tu fais partie de leur famille. C'est vrai. Puis, c'est pour que quelqu'un t'invite, right? Chez la personne, passe du temps avec leur famille, il faut que tu sois spécial. Jacques, dis-moi, pourquoi tu as décidé d'aller sur des mesures quand tu peux faire énormément de transactions, puis je pense que tu es un gars qui peut certainement réussir à le faire. Ça serait juste un petit switch, tweak dans un peu ton modèle d'affaires. Tu pourrais faire énormément de transactions comme beaucoup de courtiers font. Tu as décidé de travailler sur mesure. Pourquoi? J'adore ta question. Faire le switch, je pourrais facilement. C'est-à-dire bâtir une équipe, avoir du monde avec moi, très, très facile. Sauf que ça ne vient pas me rejoindre le côté sur mesure. C'est-à-dire prendre le temps du one-on-one, écouter le client, comprendre ce qu'il veut et trouver la solution à sa demande. Okay? C'est toujours une demande qu'il fait. Savoir comment arriver à ça. Puis, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans le côté humain. Je pense que c'est le côté familial qui est fort. C'est quand on a le privilège de côtoyer papa, maman, puis mon père, c'est l'ancienne génération. Hein. Dans toutes ces actions, il dit « As-tu agi en bon père de famille ?» Fait que ça vient peser lourd. Fait que tous tes dossiers, tu les traites de cette façon-là. Et puis, ce que je me suis vite rendu compte, c'est que tu n'as pas besoin d'autant de publicité. Ta publicité, ton marketing, ton branding devient différent. Fait que ce n'est pas de la sollicitation de masse, c'est vraiment pour une clientèle exclusive, vraiment du monde qui cherche ce genre de service-là. Ça répond-tu à ta question? Oui, absolument, absolument. Puis, présentement, j'imagine qu'au début de ta carrière, c'était complètement différent aujourd'hui. Parle-moi, reculons au début de ta carrière. C'était comment la vie d'un courtier immobilier, ta vie à toi? Est-ce que tu as eu la vie facile? Est-ce que grâce à cette personnalité que tu as, ce charisme que tu as, est-ce que les choses sont venues à toi rapidement? Ou tu as dû devenir cette personne, la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as dû développer personnellement pour être la personne que tu es aujourd'hui et avoir les résultats? On est en constante évolution, okay? Constante mutation. Fait que ce que j'étais il y a 20 ans, en 2004, ce n'est pas la même version de Jacques que c'est aujourd'hui. Ma façon de travailler il y a 20 ans n'est pas du tout comparable à la façon que je travaille. Je ne pense pas différemment. Mon énergie n'est pas placée, n'est pas investie de la même façon. Quand j'ai commencé le courtage il y a 20 ans, c'était une autre époque. Pensez-y là. Le cellulaire commençait à peine. Ce qui était fort, c'était les padgets. La façon aussi de faire les recherches en ligne.
présentement, on est dans une époque où est-ce que tout est facile d'accès. Au fait qu'on a même un surplus d'informations. Fait qu'il faut trier le vrai du faux. Avant, on ne dépendait que 100% de ce que ton courtier te disait. YouTube, il y a 20 ans, ça existait-tu? Je pense que non. C'est venu autour de 2010, je pense, ou 2005, 2006 peut-être. Non, ça commençait. Ça commençait, mais très peu. L'Internet, le dial-up, t'as-tu connu ça? Non. Il existait, mais je n'ai pas connu ça. Bon, c'était une autre époque. Les plus vieux courtiers, Edgar, présentement, on peut accéder à nos plateformes de professionnels de n'importe où, de mon téléphone, mais il fallait que tu downloades le logiciel sur ton ordinateur qui te suivait. Puis quand tu avais un portable, c'était quelque chose. Dans la façon aussi que ton temps était réparti, c'était beaucoup de contacts humains. C'est pour ça que ça m'est resté. Puis je pense que c'est cette saveur, c'est ce goût-là qui me manque, puis que je reproduis différemment. Lorsque ton téléphone ou ta padgette sonnait, tu prenais un rendez-vous, il fallait se déplacer, t'assois, tu rencontres le client. Il n'y avait pas la signature électronique. 4 copies. Les anciens ont 4 copies. Une pour moi, une pour le client, une pour le bureau, puis l'autre copie peut-être pour... Ouais, c'est ça, qui va au notaire. C'était une autre façon de faire. Les clients n'avaient pas cette facilité de recherche, trouver une propriété. Est-ce que tu sais que depuis les... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ce que je vais dire. Depuis les 5-6 dernières années, j'ai quasiment presque jamais trouvé de propriété pour un client. Ils sont mieux que moi. Ils sont tout le temps plugués sur Centris. Ils voient la même information plus vite que moi. Ils sont tout le temps dessus. Par le temps que je le réalise, ils m'avertissent. Il y a 20 ans, c'était l'inverse. C'était des catalogues. Il fallait que tu amènes le listing. Le client n'avait aucune idée. En couleur, ça, c'était une autre histoire. Hein. Fait que c'était tout du noir et blanc. Incroyable. Fait que c'est complètement différent. Quand tu faisais les visites, on véhiculait nos clients. Maintenant, oublie ça. J'allais chercher les clients. Tu les faisais faire le tour. Ça a pris tout un processus pour nous défaire de cette façon d'opérer. On nous recevait aussi très souvent. Puis ça, c'est quelque chose qui nous manque. On prenait un verre, on prenait un café avec le client. Puis des fois, côté professionnel, ça posait une certaine éthique. Et tu sers 2 verres de peu importe, là, de cognac, de vodka. Tu le prends-tu tout de suite? Tu le prends pas? Si je vois 2 verres, si je prends. Oui, ben, je t'invite comme client pour me conseiller et tout. Je t'offre 2 verres, mais on va dire que c'est de la vodka. Est-ce que tu commences à le boire tout de suite ou tu commences... Si je travaille, non. Ouais, mais là, tu vas peut-être m'offenser. C'est toute une technique, c'est un art, c'est un savoir-faire. Tu ne veux pas froisser la personne. Je vais prendre un petit sip pour vous. Il y a un moment quand tu peux le boire. Parce que si tu le bois tout de suite, ton jugement, is it impaired? Tu ne veux pas non plus froisser le client. C'était une autre façon. Quand tu trouvais la maison, la négociation se faisait... Maintenant, on le fait au téléphone. On ne se le cachera pas, on le fait au téléphone ou par Zoom. Mais avant, il fallait se déplacer. Des rencontres à 10, 11 heures, minuit, j'en ai fait. Des visites de fin de semaine, 15, 20 visites, j'en ai fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui? Que tu es content que ça n'existe plus? Et qu'est-ce qui te manque de façon de faire? Superbe question. Aujourd'hui, ce que j'adore, c'est la façon où est-ce qu'on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. On sauve beaucoup de temps dans les recherches, dans le déplacement, dans l'efficacité de transmettre les données. La transmission de données est imbattable. Trouver les titres en ligne, avant, bonne chance, essaye ça. Quand on avait une colle, quelque chose qu'on ne savait pas, ça prenait toute une démarche pour aller trouver la réponse pour le client. Mais maintenant, en très peu de temps, un jeune courtier, puis c'est sans prétention, sans hiérarchie, un jeune courtier peut apprendre manuellement, dans un volume de livres, plus rapidement que les anciens courtiers qui ont dû, avec les années, apprendre sur le fait.
comment on dit à une expression, apprendre sur le tas. C'est deux choses complètement différentes. Fait que ce côté-là, ça me fascine. C'est bien. Tu peux faire n'importe quelle signature à n'importe quelle heure. Mais ce qui me manque, puis ça, je reviens de plus en plus à la base, c'est le contact humain. C'est de prendre le temps. C'est de me déplacer, d'aller voir le client. Ce qu'on a fait hier, je le fais souvent avec les clients avant de décider, on est-tu compatible? Puis je pense que c'est ça mon credo. Quand on se rencontre, mutuellement, le client et moi, on s'évalue, on regarde est-ce qu'il y a une synergie? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que je peux rapidement avoir sa confiance? Est-ce que je vais être à la hauteur d'être efficace, de livrer la marchandise qu'il me confie? Une chose aussi, dernière, je parle tout, hein, mais il faut m'interrompre. Présentement, ça ouvre le segment à ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, puis c'est sans prétention, du pas multitasking, de multiples emplois, multiple streams. Tu peux avoir ton travail, puis la rapidité, le système actuel peut faire en sorte que tu peux faire le courtage à temps partiel. Le temps que tu sauves est tellement énorme que tu peux te permettre d'essayer de combiner les deux, multiple streams. Maintenant, ça va être au client de décider est-ce que cette formule le convient ou pas. Fait que c'est tout ça, que ça vient tout changer ça. Intéressant. Moi, j'ai commencé en 2016, 2017, fin 2016-2017. Belle époque. Ouais, et dans le courtage hypothécaire, mes mentors, je les voyais prendre des meetings. Dans une journée, il y avait comme 10 rendez-vous. Les clients venaient, attendaient, passaient en meeting avec le courtier. Puis, c'était beaucoup de papier aussi dans ce temps-là. Et boum, le COVID arrive. Puis là, le courtage hypothécaire a beaucoup changé depuis. Aujourd'hui, je suis 100% hybride. J'ai un bureau de 6000 pieds carrés. Un superbe bureau. Merci. Si les gens veulent venir, ça me fait plaisir. Mais la majorité de ma clientèle, c'est à distance. Donc, on couvre le Québec au complet. On fait du alternatif, on fait beaucoup de privé, beaucoup de commercial. Donc, je peux couvrir le Québec au complet. Mais dans le temps, c'était dans le courtage hypothécaire, c'était moins commun. Même si on pouvait faire à distance, les courtiers avaient ce mindset, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de parler avec le client, de faire tout virtuellement. Aujourd'hui, si tu dis à un courtier, tu rencontres encore des gens, en fait, si tu rencontres encore des gens, ils vont dire que c'est un perte de temps. C'est un perte de temps, car surtout, nous, dans notre domaine, il y a beaucoup de communication avec les banques, de courriels. Donc, imagine être dans les visites. Les spécialistes, il y a certaines banques qui forcent encore les spécialistes à rencontrer les clients. Mais c'est beaucoup de temps perdu parce que rencontrer les gens, c'est merveilleux. Mais étant donné que c'est notre travail, c'est beaucoup devant l'ordinateur, répondre aux courriels, répondre aux urgences. C'est toutes les visites. Si on agit comme des courtiers immobiliers, faire des visites gauche à droite. Alors, ça a beaucoup facilité notre domaine. Ce que j'aime maintenant, j'aime ce côté humain. C'est pour ça que j'ai apprécié notre meeting hier et ta façon d'être. Je le fais avec les partenaires. Donc, je dîne avec eux, je mange avec eux, je fais des activités avec eux, avec mon équipe également. Donc si j'ai comme remplacé ailleurs, puis je pense que connaissant l'autre monde de courtage hypothécaire, je préfère tellement notre monde. Puis j'ai grandi dans la technologie aussi. Donc, ça vient m'aider. Si je peux dire, j'ai beaucoup aimé la façon que tu l'amènes. Puis, c'est typiquement adapté au monde qu'on vit actuellement. Okay? Dans l'ancienne façon de faire, c'est sûr que c'était très différent. Il y avait vraiment beaucoup de perte de temps. Mais la chaleur humaine, c'est pas remplaçable. Mettons par exemple, moi de mon côté, en faisant que du sur-mesure, les clients viennent à moi, mais c'est quasiment, mon bureau, c'est à la maison. Fait qu'avant que je décide que tu viennes à la maison, il y a tout un travail qui a déjà été fait. Il y a une rencontre qui a été faite préalablement pour travailler avec cette personne-là. Fait que c'est ça qui fait en sorte que ma façon d'opérer est complètement différente. Puis, en aucun temps, je dis que la nouvelle façon n'est pas bonne, là. Non, c'est deux profils
c'est deux visions différentes. C'est quoi ta spécialisation? Tu travailles avec quel type de clients actuellement? Les cas qui demandent un savoir-faire. Exemple, des cas de succession, où est-ce qu'il y a différents héritiers. Des cas aussi où est-ce qu'il y a, mettons, des invalidités, des mandats d'inaptitude en cause. Les ventes de ces propriétés-là. Ça demande une autre expertise. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vais vous donner un petit truc. Il y a une chanson, quand je la mets, sachez que c'est un cas de succession. C'est que le monde ne prête pas attention. Il y a une chanson, It's When My Game Is Hot. À chaque fois que je la mets, c'est une succession. Tu le mets sur quoi? Tu le mets sur les vidéos? Ouais, sur le même montage. Sur le montage, Oui, ok. exactement. Ce type de maison, dernièrement, puis je ne vais pas être émotif. Tu fais attention aux petits détails, là. Ça, c'est... J'aime beaucoup, ouais. Chaque chose que je poste, la musique que je choisis, il y a une raison. Dernièrement, on a vécu un cas très difficile où est-ce que c'est une maman qui a perdu son fils. Puis elle supportait plus la maison. Elle pouvait plus. Écoutez, j'ai été la rencontrer des fois très tard. Je pense 1 mois après les obsèques, elle voulait vendre. Je l'ai rencontrée. Je lui ai dit, écoutez, madame, je comprends, prenez encore un peu de temps. Je ne l'ai pas signé. Elle m'a rappelé. Je lui ai dit, faites le tour, regardez d'autres courtiers. C'est pas que je voulais pas faire le dossier. C'est que je savais qu'elle n'était pas prête. Un bon père de famille, comme courtier, on a le devoir de savoir est-ce que la personne est mentalement apte à signer un document. J'avais la conviction qu'il y avait trop d'émotions dans sa signature. C'était pas une décision réfléchie. C'était une madame d'un certain âge où la vie l'a vraiment secouée, ravagée. Dame seule. Oups, excuse-moi. Donc, je pense que ça a pris un bon 6 mois avant qu'on mette la propriété. Entre-temps, elle a appelé d'autres courtiers. Puis, c'est pas pour me mettre sur un piédestal. C'est vraiment pas ça. Est-ce que tu sais comment rentrer dans la chambre de quelqu'un qui n'est plus là? Est-ce que tu sais quel commentaire faire? Apprends-moi. Ça, c'est du cas par cas. Des fois, ton plus gros atout, c'est le silence. C'est de ne pas parler. La personne qui est affligée va le ressentir. Elle va le savoir. Est-ce que tu sais, il n'y avait pas de signature électronique. Impossible. 1, je ne la voyais pas. 2, tu parles à la personne, tu vois que la voix est tremblotante. Tu le sais. Tu signes. Ce qui fait ma différence, puis ça, c'est ma conviction. Ce n'est pas le volume. Ça, c'est moi. Disons qu'avec les années, je peux me le permettre aussi. C'était de prendre le temps. À 3 reprises, j'ai été pour la faire signer. Je dis j'ai, mais on était 2. J'avais un autre de mes associés. Puis ce mot-là, retiens-le. Je vais peut-être te faire un scoop aujourd'hui, que j'en ai jamais parlé. Peut-être. Le mot associé. Associé. J'ai été avec lui. C'est un agent d'expérience aussi. On a été à 3 reprises. Les papiers, tous les documents. On l'a écouté. À un moment donné, j'ai fermé les livres. On va se revoir, madame. Je suis parti 2 fois sans la faire signer. Jusqu'à temps où est-ce que elle savait qu'elle était prête. Aussi, j'ai demandé à son entourage. Est-ce que ça fait partie de la description de la tâche d'un courtier? Peut-être pas, si tu es dans le volume. Mais un bon père de famille, si c'était ta mère, si c'était ma mère, j'aurais voulu que quelqu'un la traite comme ça. Je ne veux pas être émotif. C'est vrai, ça vient me chercher, ça.
tout à fait différent. Lorsque elle a signé au notaire, il y a une façon qu'elle doit remettre les clés. C'est là la présence, l'encadrement de l'agent fait la différence, mon ami. Tant que tu n'as pas vécu certaines épreuves dans la vie, ta façon d'opérer ne sera jamais pareille. As-tu déjà vendu la maison d'un de tes amis qui est décédé? Ou est-ce que tu étais avec, as-tu déjà fait l'hypothèque pour sa conjointe, que la maison n'avait pas d'assurance? Ça te change. Ça transforme un courtier. Dis-moi, avec ta façon d'être, l'expérience que tu as gagnée, puis je vais encore remonter un peu à ton enfance. C'est la personne que tu es aujourd'hui. Right? Puis tu m'as dit hier que ton père a été quelqu'un d'extrêmement discipliné. L'ancien régime. L'ancien régime, hein? Du Valier. Alors, c'était comment ton enfant? Parce que il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Ça remonte à l'enfance, comment on a grandi, comment on a été élevé. Upbringing. Le upbringing, exactement. Écoute, avec beaucoup d'humilité, tu sais, des fois, tu es né sous une bonne étoile. Je considère que jusqu'à aujourd'hui, mon étoile brille. Papa, 78 ans, maman, âge très rapproché, on vit sous le même toit. Tu n'as pas meilleure étoile que ça pour te guider. Tu apprends une sagesse qui est différente. Okay? Donc, dès la naissance, tout mon vécu, j'ai toujours été encadré dans ce sens-là. Puis, comme je t'ai dit, ma famille, c'est l'ancien système. Fait que c'était très protocolaire, un protocolaire, pour faire simple, aisé, très aisé. Il y a des difficultés que, heureusement, j'ai jamais connues. Il y a des manquements, il y a des choses que j'ai jamais connues. Tout comme le courtage. Des fois, ça me fascine. J'en ris, mais pas de mauvais cœur, pas de rire de quelqu'un, pas dans ce sens-là. Je souris. Souvent, le monde, ils vont dire, moi, j'ai été dans le courtage parce que ça allait pas bien. Je savais pas quoi faire, j'étais perdu. J'avais pas de job. Pour moi, ça a été tout à fait le contraire. Je travaillais, ceux qui savent, chez Bell Canada, Blue Chip, BCE dans le temps. 96, 97, 98, toutes ces années-là, c'était le travail à avoir. Tu sais, il y avait si tu n'étais pas au gouvernement, tu n'étais pas chez Hydro-Québec, tu étais chez Bell. Tu étais placé à vie. Je serais resté là, je serais quasiment retraité. J'ai gardé des contacts jusqu'à aujourd'hui avec des anciens collègues de Bell Canada. Fait que ma formation vient de Bell. J'ai eu une belle expérience de vente, l'équipe pure vente de Bell. Ça là, ça m'a beaucoup formé. Combiné à l'éducation, je ne vais pas dire sophistiquée, mais très disciplinée que j'ai eue. Tu sais, il y a des erreurs que mes parents n'admettaient pas. Fumer, j'ai jamais fumé. Il y a plein de choses que c'est une discipline, c'est une hygiène de vie. Prendre ses responsabilités. C'est tout ça qui fait en sorte que je suis de cette façon-là. Fait que pour en revenir, ma curiosité faisait en sorte que je faisais des recherches pour aider des collègues à acheter leur première propriété. Dans le temps, là, ça, je parle dans les années 2000. Puis, l'intérêt m'est venu. Ben, à un moment donné, du jour au lendemain, j'ai triché pendant 2-3 ans. J'ai fait les deux. Bell et l'immobilier. Mais c'était pas compatible. Dans le temps, la rapidité d'exécution n'existait pas. Ça me demandait trop. Fait qu'il a fallu que je fasse un choix. J'ai carrément lâché. Tu as dit qu'on parlait de chiffres. C'était un job à l'époque là, de 60-65 000. En 2000, là. 2000, 2002, 2003, 2004. Ce qui était d'excellents salaires. Actualise-le à maintenant, c'était des gros salaires. Lorsque j'ai laissé Bell, catastrophe familiale. Mon père, ma mère, tout le monde. Tu laisses du concret pour ça c'est en créole, peut-être tu comprendras, du en cas que
peut-être que tu vas manger, peut-être que tu vas vendre quelque chose. Eux autres, ils le voyaient comme une... c'est comme de la vente. Tu étais un vendeur. Surtout la connotation courtier, dans notre langage culturel, tu fais un courtage. C'est que tu fais un... C'était pas pareil. Fait que non, j'ai tenu mon bout et je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais regardé en arrière, j'ai jamais regretté et j'ai jamais fait les chiffres que je faisais avant. À 65 000, j'ai jamais pu refaire ça. Et puis, ça t'a pris combien de temps pour faire ton premier 76 000 dans le courtage? T'as-tu dit J'ai eu mon permis au mois de mai. Donc, je vais pas avoir la prétention de dire que... peut-être quand j'ai commencé à temps plein. Quand j'ai commencé à temps plein... Troisième année? Peut-être 5e année. OK. Parce que les 2-3 premières années, je faisais les deux. J'étais comme hybride, là. Puis peut-être rendu à ma 5e année, j'ai commencé à refaire ces chiffres-là. Parce que, tu sais quoi? Excuse-moi. Quand tu le fais à temps partiel, c'est un supplément de revenus. Tu connais la jungle? Tu sais comment qu'un caïman, il chasse? Non? Non. T'as jamais vu chasser un caïman? Il y a une différence là, fait que corrigez-moi. Bouche ouverte, il attend. Bouge pas, t'attends. Quand le client arrive, fait que quand t'es hybride, des fois, c'est un peu ça. Fait que... Une autre expression pour ça. Vas-y. C'est la différence entre un lion dans la jungle et un lion dans la savane. Et dans la savane, c'est pas mal. Non. Dans la jungle et dans le zoo. Et dans le zoo, exact. Je pense que hier, tu m'en as parlé. Ouais, exact. Dans la savane et dans le zoo. Et dans le zoo, exact. Le lion dans le zoo, ben, lui, il se fait filer. Exact. Il sait qu'il va manger, tôt ou tard. Son regard n'est pas pareil. Il a perdu son côté... sa fourgue est mortellement touchée. Ouais. Tandis que le lion dans la savane, dans la jungle, lui, il chasse la prochaine proie. Ouais, il exact. doit travailler. Il doit calculer tous les mouvements. Donc, c'est complètement différent. Right? C'est donc entre le courtier immobilier à temps partiel et versus le courtier immobilier à temps plein, c'est deux mondes différents. Quand je dis ça, on ne dénigre pas ce qu'ils font à temps partiel. Everyone is entitled for a living. C'est correct. Moi, ce que je fais, c'est que dès que vous êtes transparent, dites-le au client. C'est au client de choisir. Les contenus que tu fais, que je fais, c'est qui de nos patrons au bout de la ligne? C'est nos clients. C'est le client qui choisit. Absolument. Puis, ce que je veux rajouter, Jacques, c'est que le courtage nous permet d'avoir cette qualité de vie. Donc, si tu veux faire à temps plein, tu peux le faire. Si tu veux avoir temps partiel, tu peux le faire. Et c'est ça. Donc, à la fin de la journée, c'est les mots que tu utilises. Si je rencontre un Jacques à temps partiel, pensez-vous vraiment on a envie de travailler avec ce Jacques qui fait à temps partiel parce que c'est sa façon qui divulgue, sa façon qui exprime. Il va mettre le métier super beau. C'est la meilleure chose à faire à temps partiel. Lui qui travaille à temps plein, il n'a rien compris. Hein? Il va le mettre d'une façon que tu as envie de travailler avec cette personne. C'est les mots que tu utilises, comment que tu te représentes. Alors, quelqu'un qui fait à temps plein, ben, il a une script de vente complètement différent. Regarde ce que je vais dire. Je peux dire que moi, je suis à temps partiel. Hein? Oui, je suis à temps partiel. C'est un aveu. Ma grosse production, majorité de mon temps, c'est ma famille qui l'a. Je passe énormément de temps à la maison. Bon, le reste, je vais solutionner, je vais aider, je vais accompagner le monde. Fait que c'est pas du travail. Pour moi, sincèrement, c'est pas du travail. J'accompagne. C'est pour ça aussi que, à travers ma façon d'opérer, ma façon de livrer le message est complètement différente. Je veux rejoindre une audience qui est attentive. Une audience qui est très, très, très attentive, qui veulent quelque chose de différent, du sur-mesure. Moi, ce que j'aime s'appeler, si je veux avoir un service de luxe. Tu sais quoi, mes amis? Un service VIP. Ils savent toujours que c'est... Jack. Puis, ça fait partie du charme aussi de la profession. Tu sais, il y a un certain lustre qu'il faut avoir. J'arrive pas à en fait, j'essaie de saisir, mais j'ai de la misère à... Comment te dire ça? J'essaie de chercher mes mots là. Mes attentes
envers toi dans le courtage sont extrêmement élevées actuellement. Je t'ai traumatisé, hein? Mes attentes sont extrêmement élevées. Donc, si je prends les services de Jacques, je sais que je vais être bien servi. Je sais que je vais être bien servi. Ça, c'est clair. C'est comme, tu sais, comment te dire ça? Quand quelqu'un m'a appris ça dernièrement, ça fait depuis 2 ans que j'essaye de faire attention, puis je prends ce conseil. Les riches, là. Mhm. Les riches, ça leur dérange pas de payer la facture à 300-400 $. C'est pourquoi? Et moi, j'ai jamais compris ça parce que je viens d'une famille très modeste et j'ai appris à comprendre cette qualité de vie, cette vie différente. Les riches, ce qu'ils veulent, c'est vivre une expérience. Ça leur dérange pas de payer 500 000 $ parce que c'est l'expérience qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils s'en vont dans une galerie d'art que j'ai jamais compris pourquoi ils vont là. Mais s'ils ils payent des milliers de dollars pour pouvoir assister, c'est l'expérience. Des voitures exotiques, expérience. Golf, expérience. Les réseaux qu'ils peuvent toucher. Ce qu'on a fait hier. Ce qu'on a fait hier, Expérience. Les cigares, expérience. Ça coûte, c'est une luxe, ce genre d'activité, mais c'est une expérience. Aujourd'hui, honnêtement, je cherche l'expérience. Quand mes amis, des fois, ils me disent, hey, man, c'est un peu cher, je dis, arrête de me niaiser, c'est l'expérience. Je m'en vais pour vivre cette expérience parce que la vie est courte. Et je veux en profiter, je veux des belles choses, je veux vivre cette expérience. J'ai résumé tout ça dans une transaction que j'ai faite. Ça fait exactement 1 an et 3 mois. 1 an, septembre, ça fait, on est septembre, on est en octobre. OK. Ça fait exactement 1 an et 2 mois. Un couple d'une autre nationalité qui ont travaillé toute leur vie, qui sont rendus au stade où est-ce que ils préparent leur sortie. OK? Quand que on fait face à ce client-là, tu es devant une bibliothèque. La personne est un petit peu plus âgée que mon père. Puis s'il dit qu'il prépare sa sortie, ça veut dire que pendant qu'il est en possession, en faculté, que ce soit cognitive, physique, de tous ses moyens, il dit, je veux me départir selon mes termes, selon mes conditions de ma propriété. Il me sollicite. Je vais être un petit peu plus personnel. C'est un client dans la rue, pas loin de chez nous. Ça faisait longtemps que je le comprends. Tu sais, des fois, je le voyais, tu sais, je l'aidais. Tu sais, des petites affaires là, sans jamais rien lui demander. Jamais, jamais. Il me dit, toi, je sais que t'es courtier et tout. Écoute, moi et ma femme, on est fatigués. Écoute, c'est le temps là. Tu sais, qu'on passe à autre chose. Bon. Mes enfants veulent, tu sais, qu'on vienne les rejoindre. Tu sais, il passe à un autre chapitre. Il m'a choisi pour l'accompagner avec des conditions fixes. Pas de publicité. Il dit, Jacques, ma maison, je veux pas qu'elle soit affichée. Fais ce que tu veux, je veux pas qu'elle soit affichée. Puis je veux pas des tonnes de visites. Malheureusement, il y a un petit bout qui sera flou pour l'auditoire. La passion que j'ai, qu'on a faite, lui, il y a tout un espace comme ça chez eux. C'est pas n'importe qui rentre là. Puis il y a quand même, ils sont bien assis. Propriété de 1,8 million. On parlait de chiffres. Donc, il a fallu, quand on a une propriété, oubliez la valeur. Il faut, dans un premier temps, savoir c'est quoi le bassin d'acheteurs potentiel. Il faut se laisser une marge. On peut peut-être se tromper. Mais à la base, on le sait à qui que ça s'adresse. Cette maison-là, 2 chambres à coucher à l'étage, 2 salles de bain en haut, 1 salle de bain en bas, 2 chambres. Pas pour une famille, c'est un autre professionnel. La façon que le bureau, la structure, l'architecture de la maison, ouf. Comment trouver? Qu'est-ce que ça fait? Simple. Quand je dis un réseau, tout le monde va avoir un réseau de contacts. Mais des fois, est-ce que c'est quantifiable, vérifiable? Est-ce que c'est du solide, du concret? Bon, ça donne que, par mon entourage, j'ai beaucoup de professionnels avec l'activité que je fais. Tu as vu les personnes qui étaient là, c'est beaucoup des médecins, professionnels de la santé, de la justice, tout ce. J'ai identifié
dans cette niche-là. Un cardiologue, complètement à l'extérieur. Je l'ai fait venir. Venir visiter la maison. Je savais que lui planifiait sa retraite. J'ai été le chercher. Je l'ai logé au Spa finlandais. C'est dans la façon de lui faire visiter la propriété. Imagine, il faut représenter les deux côtés. Tu l'as fait loger au Spa finlandais. Pour? Parce qu'il habite à l'extérieur, il n'est pas de Montréal. OK, donc tu as payé son... Oui, j'ai fait venir. OK. Quand tu es dans le haut de gamme, it's a different game. Different beast. It's a different beast. Okay? Puis, il ne faut pas avoir faim. Puis, je le dis avec beaucoup de modestie. Avec cette clientèle, il ne faut pas que tu sois affamé. Ça marchera. Ils ont peur que si tu as trop faim. Non. Il faut que tu aies le vent. Comme l'activité hier, tu m'as dit mange avant de venir. Oui, je t'ai dit mange. Merci, parce que moi, je suis de mauvaise humeur quand je mange. Et j'aurais pas la patience. Tu n'aurais pas. Ouais, bon. Alors, il faut bien manger avant. Dans la façon de représenter. Présentement, tous les courtiers, là, c'est ce qui a le plus dur. Représenter les deux parties. Vendeurs et acheteurs. Les vendeurs qui m'ont confié le mandat, c'était ça mon prix, pas de problème. Tout de suite, ils ont compris, ils savaient ce que j'amenais. Les acheteurs que j'ai fait venir, comment leur montrer la plus-value. Finalement, ils me disent, ouais, je l'achète. Ça a été la transaction, la négociation la plus facile. Contextualiser pour lui expliquer, voici le profil des vendeurs, voici le profil du quartier, voici ce que tu achètes. Ce qu'ils achetaient, c'est un produit qui était excessivement rare. C'était un bungalow. Très peu dans mon secteur. Très, très peu. Puis ça convenait à ce que l'acheteur recherchait. J'ai pu représenter les deux. Mais savez-vous l'élégance dans tout ça à la fin? Puis c'est ce qui nous a marqué. Au notaire, tout le monde était présent. Je voyais le couple, monsieur, madame, fragilisé. Puis quand quelqu'un qui a tout bâti, il faut lui laisser le temps, je ne vais pas dire le mot faire son deuil, mais d'être en paix avec ces décisions-là. Quand la personne se départit de sa propriété, qu'elle a entretenue nickel là, pendant 20, 30 ans, puis que là, qui sait que c'est le temps que je remette la clé? C'est un art, c'est une façon de travailler, de savoir. Au notaire, comment l'encadrer, comment le faire sentir à l'aise de signer. Et le moment le plus crucial, c'est lorsque ils se rencontrent à la maison pour donner la clé. J'étais présent, acheteur-vendeur, je représentais les deux. À un moment donné, puis je ne veux pas être émotif, je déteste ça. J'ai dit à mon client, mon acheteur, vous savez, monsieur Intel, nous allons sortir, puis j'ai dit au vendeur, prenez le temps à votre femme, on vous attend à l'extérieur, vous allez barrer la porte et nous remettre la clé. Ça fait une différence. Il était content. Il ne s'est pas fait prendre la clé. This is human. Quand tu mets ça dans le courtage, c'est une autre expérience. J'ai eu l'impression, puis j'ai la conviction que tu as vraiment accompagné quelqu'un à vivre quelque chose de pas facile, mais que ça a été fait pas juste dans le respect digne, but he was happy the way it was done. C'est ce que jamais t'as. C'est comme je dis, c'est le sur-mesure. Et le sur-mesure, c'est avec le temps. C'est avec le temps. Et un mentor comme toi qu'on en a. Je ne veux pas dire mentor, non. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, au début de ma carrière, moi, je ne viens pas de ce monde, right? Mes parents étaient trop occupés à sauver d'une guerre civile. Ouais, exact. Pour m'apprendre, c'est aux jeunes, voici comment on mange. On mange avec la main en plus. Ouais. Et voici comment mettre la fourchette. C'est des choses que j'ai appris avec le temps et plus je grandissais dans l'échelon de la société. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce style, ce flavor, mais c'est des choses que tu peux apprendre seulement dans un cercle privilégié. Ça va être disponible, associé. Souviens-toi du mot. Ça va être bientôt disponible. Love it. Love it. Ça va être bientôt disponible. Puis ça, ce que j'ai pas la prétention de changer le courtage. Le courtage se change d'elle-même. Oui. C'est à force de 1, 2, 3, 4 personnes. Je peux te dire que toi, certains autres courtiers ont fait une grosse différence.
Si je regarde ton parcours en 8 ans, regarde, tu sais, qu'est-ce que tu m'as dit qui m'a surpris? 2 choses que j'ai retenues. Persévérance, 4 ans. J'ai dit, ça fait 4 ans pour avoir... Ils vont le savoir. Tu te souviens quand tu m'as dit... Ils le savent. Ils savent déjà? OK. Ils le savent. 4 ans. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Ouais. Puis aussi, tu n'as jamais lâché prise. Puis pour arriver à faire ça, tu as mis beaucoup de temps. Le temps que tu as mis, l'effort, la persévérance. Écoute, je suis arrivé ici, OK, faut qu'on fasse quelque chose avec Family Estate. Non, mais félicitations. Fait que c'est plusieurs personnes en faisant ça, des bons contenus. Puis quand je dis bon contenu, tu me dis, Jack, tu sais, il y a du monde que tu invites, c'est pas pour ce qu'ils vont amener, la valeur de leur réseau, combien d'abonnés, combien de followers que tu as et tout. C'est pour ce qu'ils ont à dire. Ça, là, j'ai énormément apprécié ça. Tu m'as dit, toi, c'est pour ce que toi, tu as à dire. C'est pas pour... Puis tu te souviens, on parlait que, mettons, quelqu'un que tu invites, qui t'a comme 500 abonnés, qui a 1000, ben, tu l'invites pareil. Ouais. C'est pas parce qu'il a tel statut sur les réseaux sociaux que tu l'as invité. Non, c'est pour ce qu'il a à dire. Ça fait la différence. Absolument. Meilleur exemple. Ton grand-père, ta grand-mère. Moi, ça a toujours été dans mes rêves de faire un podcast avec mes grands-parents. Je vais le faire. Il doit aller au Sri Lanka pour le faire. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps. Je te jure. Non. Tu sais quoi? Puis sans vouloir rien t'apprendre, prends le temps, c'est ton plus beau investissement. Ça va être un souvenir que tu vas raconter. Ça va être une histoire qui va jamais s'éteindre. À chaque fois que tu vas la raconter, tu vas la revivre. Si tu as un investissement à faire, fais cet investissement. Tes grands-parents ne sont pas éternels. Ouais. Si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Mon plus grand regret, c'est que j'ai perdu mes 2 grands-pères. Donc, il y a seulement mes grands-mères qui sont là actuellement au Sri Lanka. Donc, mon objectif, c'est d'aller cette année et de le faire. Et de le faire, ce podcast. Fais-le. Ouais, je vais le faire. Ça, c'est dans mes rêves. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est comme parler avec ton grand-père. La sagesse. Il n'y a peut-être pas le réseau que tu as. Il y a le réseau qui va t'amener de la business ou des opportunités, la visibilité. Non. Juste, j'ai appris à aimer avoir des conversations. Aujourd'hui, je ne trouve pas ça comme un travail. J'aime avoir cette conversation parce que j'apprends. Puis il y a des choses que je peux garder pour moi. Right? Et aujourd'hui, je partage aussi. C'est la beauté du podcast. Donc, on bâtit cette relation. J'apprends, on partage. Donc, c'est comme un win-win pour toutes les façons. Tu sais, une petite discipline simple que mon père inculque tout le temps. Quand il y a un problème, puis je le transmets à mon fils. Il dit 3 choses. 1, quand tu te fais prendre. C'est pas si, quand. À un moment donné, tu vas te faire prendre. Est-ce que tu vas être fier aux yeux de tes parents, aux yeux de tes amis? Quand tu te fais prendre, est-ce que tu vas être fier? Réponds pas. Il dit, deuxièmement, quand tu le faisais, est-ce que tu te voyais grandir avec la personne? Est-ce que tu dois investir en la personne? Est-ce que tu dois investir? C'est oui ou non. À chacune des étapes, c'est oui ou non. Il dit, la troisième des choses, are you having fun? Est-ce que tu as eu du fun à le faire? Il dit, t'es mieux d'avoir 2 oui. Si tu n'as pas au moins 2 oui, fais-le pas. Ça veut dire que c'était pas bon. Tu vois, c'est simple. Ça, j'ai mon ami, je vais le garder. Ouais, c'est simple et tout. Et même si c'est pas comme ça que je le faisais. Tu le façonnes à ta façon. Mais c'est exactement ça. Quand il y a du monde qui veulent être dans mon pod, que respectueusement, je leur dis, écoute, voici la situation. Voici la situation, simplement. Encore aujourd'hui, même avec la notoriété que j'ai, c'est moi qui approche les gens. Ouais, pourtant, je peux faire le contraire parce que je ne veux pas nécessairement que ça devienne une vitrine pour la visibilité. Je le fais parce que je veux... Qu'est-ce que j'ai dit hier aussi? Je ne sais pas si tu te rappelles. Vas-y. Le nouvel argent, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. The new currency, it's time. Time, l'attention des gens. Donc, quand une personne passe 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures dans mon show en nous écoutant, je ne prends pas ça à la légère. Donc, quand j'invite quelqu'un, je m'assure que les recherches sont faites, que je vais avoir du bon temps d'apprentissage, juste de temps avec cette personne. Si tu permets,
je ne vais pas virer off script, mais je vais te dire, tu vois ce que tu viens de dire, la nouvelle currency, it's time. Tu viens de répondre à ta question pour tes grands-parents. Fais-le. You will not regret it. Je te dis, ça va être ta plus belle expérience. C'est une bibliothèque. Pendant qu'elle est là, va le lire. Ça, c'est de 1. De 2. Au niveau du courtage, je pense qu'il y a plusieurs personnes, c'est le temps de plus écouter ce qu'on va dire. Au niveau du courtage, dans ma façon de travailler, je regarde des collègues. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Tu l'as déjà dit. Dis-le. OK. Pause. Tu l'as amené, tu vas le dire. Je vais le dire. Mais petite pause, je vais retourner en arrière. Tu vois, quand tu as dit le temps, lorsque tu as dit que tu approchais le monde pour le podcast, moi, j'ai aimé ton approche. Tu as envoyé l'invitation, j'ai répondu. Tu as pris le temps d'appeler. Oui, il y a des petits échanges pour cette... Mais tu as pris le temps. Puis je t'ai dit, on se rappelle à tel... Tu sais, j'ai eu un accès direct à toi. Il n'y a pas cet écran où est-ce que tu n'es pas atteignable. Je peux t'appeler directement. Ça, c'est une valeur humaine que c'est non négociable. Puis, je vise personne, ce que je vais dire. Il y a un autre courtier d'expérience. Ça m'a fait... Ça m'a déçu. Courtier d'expérience. Il me fait approcher pour un podcast. Oui, je veux participer. Pas de trouble, ça me fait plaisir. Ce n'est pas une question de hiérarchie qui a plus de profil que d'autres. Un de ses assistants m'appelle. Je lui parle, même chose que toi. Je lui dis, écoute, ma seule condition, c'est qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Ça fait 2 semaines, il ne m'a jamais rappelé. Je lui dis, demande-lui de me rappeler. Oh, tu sais, son temps est vraiment précieux. Les mots ont une valeur. Le mien n'est pas. Quand tu me dis son temps est précieux, ça veut dire mon temps n'est pas précieux. Automatiquement, il m'a perdu. Fait que là, il a la chance de corriger ça puis de m'appeler pour faire les choses correctement. Corrige rapidement. L'autre chose que j'allais dire, mon profond malaise, ce que je trouve qu'il faut faire attention, tu sais, dans l'ambition de produire, de solliciter, de faire progresser l'immobilier, je pense qu'il faut qu'on ait un petit bémol. Il faut qu'on ait un bon. L'immobilier n'est pas fait pour tout le monde, mon ami. Il y a d'autres véhicules de placement qu'il ne faut pas négliger. Ceci dit, c'est les achats en partenariat. Je vois plusieurs façons de faire où est-ce qu'on prône la mise en commun de plusieurs ressources pour arriver à faire un achat. C'est un cocktail explosif par expérience. Donc, pour bien comprendre ce que tu viens de dire, c'est que tu supportes les achats en partenariat. Non. Tu ne supportes pas? Je ne supporte pas. OK. Non. Pourquoi? Cocktail explosif. Ça explose? Ça finit toujours par exploser dans une grosse majorité du temps. Il n'y a pas de structure. Je vais te donner un cas que... Oui, vas-y. Expliquer quelque chose. Vas-y. Je ne veux pas qu'on soit en accord. Il faut que tu... Sinon, ce n'est pas un bon podcast. Exact. Le but, c'est qu'il ne faut pas que tu sois d'accord avec moi. Vas-y. C'est comme... Moi, je fais du financement privé. Je suis un gestionnaire de fonds privés. Je ne sais pas si tu savais, je suis un prêteur privé. Exact. Parfait. Okay. Et j'ai commencé à l'âge de 25 à placer l'argent. Parfait. Les individus, ça c'est parce qu'à un moment donné, il m'a dit, donne-toi encore 5 ans, à 30 ans, tu vas être prêt. J'ai dit, impossible que j'attende après 30 ans, parce que lui, il faisait déjà des prêts. Il avait 15 ans d'expérience, il voulait être en partenaire avec lui. La raison pourquoi j'explique cette histoire, c'est important que vous connaissiez un peu le début. Il m'a dit, Siroujane, quand tu vas avoir 30 ans, tu vas être prêt. J'ai dit, non, impossible. Mais je n'ai jamais reproché, j'ai jamais été fâché contre sa décision, jamais argumenté sur ce fait. C'est simplement qu'il ne me fait pas confiance encore. Il pense que je n'ai pas encore assez de valeur. Je n'amène pas assez de valeur. Il dit, c'est quoi? Parfait, je vais le prouver le contraire. Sans lui dire, j'allais revenir vers le voir en disant, voici pourquoi tu dois me prendre. Je parle avec un client, il a 1 million dans son actif, je dis, jackpot. Je vais le convaincre de le faire affaire avec moi. Je reviens voir mon mentor, il dit, j'ai 1 million. Est-ce que tu veux me prendre maintenant comme partenaire? Il dit, c'est urgent. À 25 ans, je suis devenu prêteur privé. Et dans ce partenariat, un jour, on a eu la chance de rencontrer une personne qui a gagné
à la loto environ 5 millions de dollars. Waouh! Beaucoup d'argent. Énorme. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Alors là, on était super contents. 5 millions placés, c'est énormément de possibilités, énormément d'opportunités pour nous. Donc, nous, on place sur des immeubles, on prend des garanties collatérales. C'est la pire expérience que j'ai vécue. Pas parce que c'était une mauvaise personne. Cette personne a gagné tellement d'argent sans nécessairement savoir comment faire de l'argent. C'est pour ça qu'il y a une statistique qui dit que tous les gens qui deviennent millionnaires en gagnant la loto, ils finissent par tout perdre parce qu'ils n'ont pas su comment aller chercher de l'argent de façon durement, c'est-à-dire de travailler pour le faire. Right? Ils ont pas la mentalité d'entrepreneuriat, ils n'ont pas le mindset, ils ne sont pas élevés travailler sur leur développement personnel parce que faire de l'argent, c'est aussi un développement personnel. Right? Il faut changer la personne que tu es. La personne que tu es aujourd'hui, Jacques, tu as 3-4 millions dans ton compte bancaire. I wish! C'est le produit de la personne que tu as créée aujourd'hui. Mais la personne que tu veux devenir, c'est-à-dire que tu veux 100 millions dans ton compte bancaire, c'est pas la bonne personne. C'est-à-dire que la personne que tu es peut jamais atteindre cette 100 millions. Même chose pour moi. Alors, c'est la pire expérience que j'ai vécue. Et la raison est que cette personne-là n'a pas appris à faire de l'argent. Il a eu l'argent. Right? Même chose dans le partenariat. Si tu fais affaire avec une personne qui n'est pas... C'est la raison pourquoi je parle de cette histoire. Vas-y. Si tu n'apprends pas le mindset d'être en partenariat, si tu n'as pas appris à être en affaires, de savoir comment ça fonctionne, ben tu vas toujours avoir des surprises. Mais si tu prends, comme Jack a fait, filtrer la personne, prendre le temps de connaître, de savoir comment tu as fait ton argent, c'est quoi tes valeurs, tes principes. Right? Tous les milliardaires, tous les millionnaires, tous les gens qui ont des 1200, 2000 pertes, si tu poses la question comment ils l'ont fait, tu regardes leur omnigramme, ils ne sont pas seuls à le faire. Ils ont eu énormément de personnes qui l'ont aidé. Alors, je pense que pour avancer rapidement, tu as besoin, mais tu dois être intelligent dans ce que tu fais. Je dois enlever mes lunettes. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ça me prend une gorgée d'eau. Seroujane, attache ta tuque, ça va chauffer. Pas du tout en accord, mais pas du tout. Je suis là pour ça. Je t'écoute. Bon. Oublie pas, il ne faut pas qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est ce qui le rend intéressant. C'est un positionnement différent et c'est qui juge? C'est vous autres à travers la caméra. J'aurai jamais raison, tu n'auras jamais raison non plus. D'accord? C'est le client, c'est notre auditoire qui va choisir. Tout ce que tu as dit, vrai. Sauf que Jacques va le contextualiser. J'en connais pas de millionnaires. J'en connais pas de milliardaires. Je connais pas de multimillionnaires. Bon. Peut-être un ou deux, OK. Peut-être un ou deux millionnaires. Mais est-ce qu'ils vont investir dans ce créneau-là? Non. Si oui, la façon, le véhicule qu'ils vont investir est bon. Eux autres, ils prêtent avec des garanties. Jusqu'à là, tu avais entièrement raison. Le fait que par la suite, qu'ils perdent et tout, tu as toujours raison. Mais ce n'est pas mon créneau. Donc, ce que je te dis, tout ce que tu as dit, tu as raison. Sauf que je le segmente, je le ramène au niveau nous, Montréal, Québec, les petites infirmières, les petits chauffeurs d'autobus qui travaillent à la STCM, ceux qui font le Uber, monsieur, madame, tout le monde. Je vais te donner un exemple, puis j'espère que ça va tout couvrir. Tu sais quoi? Je vais prendre l'exemple sur moi-même. J'ai mon garçon. Plus bel exemple, je vise personne, je suis la victime. J'ai mon garçon qui veut acheter, 25 ans. C'est public, tout le monde le sait. Bon. Pauvre Sam, je pense qu'avec n'importe quel autre courtier, il aurait déjà acheté. Je te dis, avec n'importe quel autre courtier que son papa, il serait déjà propriétaire de quelque chose. Maintenant, à son âge, avec ses revenus, les moyens sont limités. En bas de 300 000, bonne chance. Oui. Bon. Papa peut venir à son aide.
souvent, on va dire, ouais, mais demande à ton père de te faire un don. C'est là où est-ce que déjà moi, le sur-mesure fait en sorte que toutes les lumières rouges commencent à allumer. Ce n'est pas à la portée de tous les parents de faire un don. Dites-vous, puis c'est ça ma force, les parents les plus âgés et plus que vous êtes avancés en âge, plus que vous devrez être prudent. Je répète, exemple, mes parents, je vais acheter une grosse bâtisse. Est-ce qu'ils vont se départir d'un montant substantiel pour financer mon achat? Is it wise for them? Ça dépend. C'est ce raisonnement, cette réflexion que vous, comme public, devez faire. Si tu le donnes à ton fils, ok, ou ta fille, peu importe, tu te prives de ce montant-là. Tu n'es pas actionnaire. Si toi, tu fais face à des difficultés plus tard, est-ce que tu as les moyens de survivre avec ce qui te reste? Ça, c'est la première question qu'il faut qu'il se pose. J'avance, je ne suis même pas rendu à ma réflexion finale. Mettons, par exemple, mon fils, il me dit, j'ai pas besoin de ton argent. Fais juste co-signer pour moi. C'est dans le financement, sois à l'aise de me reprendre à n'importe quel moment. C'est ton domaine, n'oublie pas. Il n'a pas hésité. Bon, ok, Sam, je co-signe pour toi. Mais, oui, t'allais dire? Non, vas-y. Parfait. Mais si je te prête mon nom, ça a une valeur parce qu'en te prêtant mon nom, sans le savoir, je viens de m'handicaper. Je viens de m'handicaper comment? Ben, peut-être que puis lui, il va avoir tout le bon vouloir. Dans 2-3 ans, je vais te libérer. Dans 2-3 ans, je vais pouvoir... Il y a toutes sortes de pensées positives. Tu vas pouvoir refinancer, tu vas pouvoir réacheter, sortir. Il y a toutes sortes de... J'en ai entendu. Bon. L'idée n'est pas mauvaise. L'intention est noble. Mais concrètement, s'il n'y a pas un bon plan de sortie, ça ne va pas se faire. Entre-temps, un petit terme de 3 ans. Si dans 2 ans, est-ce que je me trompe si je dis, je peux peut-être vouloir me racheter un autre véhicule, mais le fait que j'ai 100% de cette dette-là que j'assume, ça peut m'empêcher d'avoir un prêt d'auto? Si je veux passer à autre chose, faire un autre investissement, est-ce que son prêt ne peut pas venir me bloquer? Je peux te répondre? Pas tout de suite, pas tout de suite. On n'ira pas dans tous les détails parce que, écoute, en 20 ans, je connais tous les rouages. Mais tout ça pour dire, si il n'y a pas une entente, une déclaration entre copropriétaires qui est structurée, établie, et même à cela, on risque d'avoir des embûches. Donc, ce que je ne prône pas, c'est l'achat en partenariat à l'aveuglette, sans bien évaluer les conséquences de cet acte-là. Quand tu poses ta signature, tu signes pour quelqu'un, tu n'es propriétaire d'absolument rien. Tu es propriétaire de 100% de cette dette-là, de 100% de cette responsabilité-là. Aussi, dépendamment des mélanges, à mon âge, ça va coûter beaucoup plus cher en assurance pour couvrir l'hypothèque versus lui. Fait que souvent, celui qui il n'y a pas d'assurance dessus, oui ou non? C'est toutes ces petites choses-là que c'est important, vous, comme consommateur, d'être à l'affût. Puis, ce n'est pas pardonnable. Il y a tellement d'informations sur le marché, c'est à vous de faire le due diligence. C'est pour ça que moi, je ne prône pas les achats en partenariat. Sans compter, s'il se marie, s'il y a une grosse bad luck, s'il y a un décès, je peux t'en compter des vertes et des pas mûres. Je viens tout juste de finaliser une transaction qui était extrêmement difficile. Ça a duré presque 1 an. Une chicane entre deux familles, partenaires, que un, il veut pas donner. En fait, un qui veut débarrasser de la propriété, il veut le vendre, l'autre, il veut le garder. Ça a pris une chicane. Ça a coûté environ une vingtaine de mille aux clients. Ça n'a rien coûté. À 20 000? Ouais. C'est des peanuts. Ouais. Je peux vous en compter des cas où est-ce que... J'ai posé la question au client. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter? Il a dit absolument rien. Right? Absolument rien. Mais la vraie question qu'il n'a pas faite, c'est as-tu filtré cette partenariat
as-tu discuté des choses difficiles à discuter, par exemple? Avant de me marier, ce que je dis à mes amis, que j'ai pas fait, parce que j'ai sorti avec, j'ai sorti avec ma fiancée depuis qu'on est au McDo. Et cette sagesse est venue plus tard. Si je devais remettre en relation et que je sais que je vais me marier avec cette personne, je vais recommander à cette personne de lire un livre qui s'appelle 101 Questions Before Marriage. I know it. Right? I know it. Je ne l'ai pas fait. Ben, là, évidemment, j'ai lu, j'en ai parlé avec ma fiancée, mais si je devais faire les choses, refaire les choses, j'aurais fait. Pourquoi? Parce que il y a des moments, il y a des choses difficiles qu'on évite d'en discuter parce qu'on est dans cette énergie du moment, c'est-à-dire quand on est jeune, quand c'est la première relation, pas la première relation, quand c'est tout premier contact avec cette personne, ben là, on évite ce genre de choses parce que tout est beau en ce moment. Mais quand les choses arrivent, ouch, et que toi, là, par exemple, ça te dérange pas d'avoir des petites sorties entre gars et que l'autre personne, ça dérange. Mais si tu n'as jamais eu cette discussion, par exemple, que toi, c'est ton moment, tu aimes ça l'avoir, si ça dérange, tu dois avoir des non négociables et des négociables. Si c'est non négociable pour toi, on finit cette relation tout de suite parce que ça va toujours être une guerre. Right? Si tu as déjà au départ, ça va éviter plein d'ennuis. Même chose avec les partenariats. Un autre exemple que je peux donner. Right? Si toi, là, quand tu vas avoir un enfant, des fois, on ne va pas si loin, aussi loin que quand on va avoir des enfants. Si toi, pour toi, si tu dis à ton enfant, fais pas ça, et l'enfant dit, you know what, je vais aller voir ma mère, puis je vais te demander la même chose, puis elle te laisse le faire. Et là, il y a un problème, là. Il y a un problème, right? Alors, il faut que les parents s'entendent. Si j'ai dit à mon enfant telle chose, il faut que ce soit avec moi. Parce qu'on peut être contre cette philosophie. En privé, tu vas me dire, babe, faut pas que tu fais ça. Oui. J'aime pas ça. Mais devant l'enfant, tu peux pas. Tu peux pas, tout à fait. Tu peux pas le faire. Mais c'est des choses que tu dois avoir comme conversation. C'est pour ça que le livre 101 Questions Before Marriage, ça te permet d'avoir ce genre de conversation difficile au départ pour filtrer, pour dire est-ce que on est compatible. Même chose avec le partenariat. Ayez des conversations, le document que tu parlais, parler de qu'est-ce qui arrive si ça va mal. Qu'est-ce qui arrive si on se sépare. C'est quoi la porte de sortie? C'est quoi ton crédit? Comment tu gères? Vital, cette partie-là. Tu vois, c'est 101 questions. Moi, je dis c'est 110 questions qu'il devrait y avoir. La passe qui est négligée, c'est l'engagement. Quand tu mets ta signature pour quelqu'un, tu ne possèdes absolument rien. Tu possèdes que les problèmes. Je ne dis pas que n'achetez pas en partenariat. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Tout ce que je veux dire, be very, very, very careful. Planifiez 10 coups. Des fois, est-ce que tu sais, au cours des 5 dernières années, le nombre d'éclatements au sein de la famille qu'il y a eu à cause de ces partenaires-là? Que ce soit père, fils, frère, sœur, frère, peu importe, cousin, cousine. Puis, quand on s'attaque dans le multilogement, tu viens d'extrapoler ton problème. Tu viens d'amplifier. À chaque unité, c'est des dizaines et des dizaines de problèmes de plus. Fait que souvent, je vois du monde. Puis ça, je le crois sincèrement. Je suis capable d'en débattre pendant 20 autres années à venir. L'idéal, c'est mieux d'être propriétaire de un petit condo, seul, 100%, que d'être propriétaire d'un 4plex à 3-4 personnes, famille. Tu as 300-400 problèmes de plus. Juste changer une toiture. J'ai l'argent, tu n'as pas l'argent. Il y a toujours un qui a sentiment. Il y a plus fait que l'autre. It's a problème en devenir. T'exposes la famille, cet éclatement-là, t'exposes l'amitié. C'est un bourbier. Okay? Donc, je ne dis pas de ne pas le faire. Be careful. Souvent, l'échec
se présente sous forme de réussite dans tes débuts. L'échec se présente sous forme de réussite. Je peux, un père de famille avec mon bagage, pas plus tard que récemment, sans rentrer dans les détails, quelqu'un qui venait de s'acheter un motorisé, je ne veux pas être spécifique, c'était sa plus belle journée. En fin de semaine, il n'est plus de ce monde. Ça s'est présenté en forme de réussite, mais c'était son échec. La même chose des achats que vous avez faits, où est-ce que vous criez victoire dès le début, 5 ans plus tard, c'est un cauchemar. C'est des ventes avec des éclatements à n'en plus finir. Donc, moi, c'est le créneau que je travaille là-dessus. Avant de faire ce genre d'achat, il y a toute une structure, il y a une expertise que ça vous prend, que j'amène, qui n'est pas à la portée simplement d'avoir travaillé dans l'immobilier. C'est la vie qui te l'apprend. C'est de l'avoir vécu qui te l'apprend. C'est d'avoir vu des familles perdre, d'avoir vu des personnes décédées, c'est ça qui te donne cette expertise-là. Pas juste être courtier. Fait que faites attention à ce créneau. Mais tu as raison. Ah, toi aussi, tu as raison. Tu as une raison. Juges derniers qui ont le comment dirais-je, le verdict final, c'est vous autres. Commentez, share, like. Absolument. On manque de temps, Jacques. On a fait Je te l'avais dit. Oui, on aurait pu faire encore très longtemps. Je vais rentrer au bullet questions. Bullet questions. C'est question. Je vais me chercher là. Bullet questions. Donc, on répond rapidement, simplement. Premièrement, avec ton expérience, tu vois des courtiers naître, tu vois des courtiers shine un peu sur les réseaux. Est-ce que tu penses que c'est une question assez spéciale, je n'ai jamais posé à personne d'autre. Y a-t-il des gens qui te ressemblent actuellement, qui tu sais que comme OK, lui, c'est personne. Je veux pas être prétentieux, je vais répondre comme ma mère aurait répondu. Ouais. La sagesse d'une maman. Je vais vous donner toute la recette intégrale, je vais tout vous le dicter, je vais vous le montrer. Family Estate Matters, vous avez toute une famille, vous avez toutes des parents, maman, papa, un chien, enfant et tout, vous pouvez le refaire. Ma mère va te dire la recette, je te l'ai donnée, fais-les. Bonne chance, ça ne goûtera jamais pareil. C'est vrai. Tu peux le faire. Est-ce que ça... Ce que je dis souvent aux jeunes courtiers, oui, ça prend un mentor. Regarde, Parfait. Par contre, il y a une chose que tu m'as dit, tu es resté authentique. Tu t'es pas muté en cette personne-là. Tu n'as pas copié. Tu t'es inspiré. Tout comme Associates, ça s'en vient. Ça va être complètement différent. C'est authentique, ça vient de moi. Ça vient du bagage. Pas 20 ans de courtage. C'est 20 ans de courtage plus 20 ans de vie. Échec, réussite, que ce soit personnel, professionnel, familial. Love it. Donc, c'est un cours, c'est un coaching, associé, ça s'en vient. Mentorat, quelque chose comme ça, right? On parle de ça? C'est mieux que ça. OK. Sans prétendre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais pas dit que tu n'allais pas regretter le temps qu'on allait passer ensemble? Absolument. Bon, ben, souvenez-vous, Associates. Keep an eye. Vas-y, bullet questions. J'adore les citations. Les citations disent beaucoup dans une phrase. Y a-t-il une citation qui n'est pas propre à toi, que tu aimes, que quand tu le dis, ça te représente la vie professionnelle, personnelle que tu as choisi d'être? Be very careful what you wish for, because you just might get it. That's it. Bon, tu l'as dit plusieurs fois. Souvent, même culturellement, mon ethnicité, souvent on demande que le bon Dieu fais attention, you could get it. Absolument. Puis, écoute, you ask for it. Fais attention, là. Il y a puis ça, c'est au niveau personnel. Tu vois, des fois, certaines choses, je ne le dis pas, juste pour capter toujours la bonne énergie. Exemple, tu dis, cet enfant est mauvais. Don't say it. Non, vois toujours le bon côté. So, careful what you wish for. Excellent. Si on devait rentrer dans une machine à retourner dans le temps et rencontrer le jeune Jacques Tanis qui a commencé en 2004, un conseil à donner, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Mon alimentation.
Pour tous les courtiers, arrêtez de manger sur la route. Prenez le temps. Vous savez, avec mon expérience, je suis capable d'appeler le client et de dire, vous savez quoi? Notre rendez-vous était prévu pour telle heure. Ça ne va pas. On va le changer. Mais c'est la relation, c'est ma façon, ça passe. C'est pas pour tout le monde. Fait que, puis arrêtez. Slow down. Slow down. Qui trop embrasse, mal étreint. Ça fait tout dire. Qui trop embrasse, si tu veux tout prendre, finalement, tu n'as rien pogné du tout. Ou sur l'autoroute, souvent, mon père, il dit, à force d'aller vite, tu finis par faire du surplace. C'est la première fois qu'il m'a dit ça, j'étais comme, à force d'aller vite, ça m'a pris du temps. Donc, Il m'a rien dit. Puis j'étais à force, celle-là, ça m'a travaillé pendant longtemps. À force d'aller vite, tu finis par faire du surplace. Tu vas le visualiser. Tu es pressé, tu coupes des autos. Tu as coupé plein d'autos. Puis, une auto rouge que tu as coupée il y a peut-être 3-4 minutes, tu te ramasses au feu rouge, il est à côté de toi. Très tranquille. tu sais, le petit jeune sur sa Honda Civic, tout énervé. Vraiment, tu comprends? Puis l'accélération aussi, prenez le temps, savourez votre temps, votre époque. Stop going fast. Tu sais, des fois, les jeunes, j'ai fait une transaction avec un ami à mon fils. Ça a super bien été. C'est notre énergie, c'est notre génération. Lord, hey, ils peuvent te driver. Fait qu'il a fallu que, wow, slow down. Slow down. Un vétéran peut accomplir beaucoup plus en faisant moins d'efforts. Pas besoin d'autant de nage. Je vais en faire plus. Mais il y a un rythme. On suit le courant, on sait la vague, on sait quand rentrer. Love it. Si on devait reprendre cette même machine et avancer dans le temps, Jack de 70 ans, 80. Hey, à quel âge que tu me donnes? Calme-toi. Ouais. Ouais, mais 70 ans. Dans 60 ans, donc dans 20 à 80. Ouais. Donc, à 80, on va dire 80. Il devait revenir en arrière pour donner un conseil à toi. Qu'est-ce que tu penses que Jacques de 80 t'aurait donné comme conseil? Est-ce que, comme conseil, est-ce que tu ne suis pas actuellement, que tu sais. Est-ce que j'ai pris assez de temps? Est-ce que j'ai été assez patient? Que tu peux être encore plus patient. Ça se travaille à tous les jours. Puis, qui est ton phare dans la patience, c'est tes parents. Tu sais, dernièrement, j'écoutais quelque chose. Puis, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est sur les réseaux, puis c'est venu me chercher. Un jeune, un enfant, bon, mets-toi à mon âge, puis j'ai mes parents. Puis, tu sais, ils perdent un peu de faculté, ils commencent à faire de l'Alzheimer. Puis, ils sont assis sur la terrasse. Puis, il y a un oiseau qui se pose. Puis là, le papa, il dit, c'est quoi ça? Il dit ça à son fils, mais peut-être le papa a peut-être 90, puis le fils en a, je ne sais pas moi, 60. Bon. Fait que le fils, il dit, papa, c'est un oiseau. 3 minutes après, le papa, il dit, c'est quoi ça? Le fils dit, papa, c'est un oiseau. À toutes les 2 minutes, le papa lui demande, c'est quoi ça? Il dit, c'est un oiseau. À la 5e fois, le fils dit, papa, arrête de me demander, je te l'ai dit plein de fois que c'est un oiseau. Tu sais, c'est un oiseau. Puis le père lui regarde, tu sais, quand tu étais petit, là, tu sais combien de fois que tu m'as demandé? Tu me l'as demandé plus de 100 fois. Je te l'ai toujours répété. Je ne me suis jamais énervé. Patience. Fait une différence. Avec nos plus vieux, arrêtez d'aller trop vite. Allez doucement. Les poussez pas à vous dépanner. C'est pas à travers eux que vous devez réaliser vos rêves. Vous devez apprendre, profiter d'eux. Puis, par la suite, laissez-les vivre leur moment. Ça fait une différence, mon ami. Très bon conseil. Si, dans 10 ans, j'étais assez patient. 100%. J'adore cette histoire aussi. Ouais. J'ai vu. Je l'ai pas, c'est sur le net, là. Ouais, sauf j'ai que vu une c'est vidéo venu, là-dessus. ouais, c'est venu me chercher. Ouais, Là, j'en connais des histoires que. Es-tu un lecteur? Beaucoup. Un bon livre à nous recommander. Tintin et le lac aux requins, mon premier livre que mon oncle. Tintin au lac. Toute la collection Hergé, Tintin. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que Tintin t'a appris? Ah, tout! C'est tout. Ça vient de loin, mais ça, c'est notre épisode. Ouais. Jack, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Pour les gens qui veulent parler avec Jack, pour parler de associés qui s'en vient très bientôt. Ça va sortir bientôt. Si vous voulez savoir c'est quoi son activité, vous pouvez l'appeler peut-être, je ne sais pas.
Attendez, suivez-nous sur les réseaux, puis vous allez le savoir. C'est pas pour tout le monde. C'est du sur-mesure. Il y avait une question. En fait, chaque invité, on demande une question pour le prochain invité. Ah, OK. Et aussi qui répond à l'ancien invité qui a posé une question. Ah, donc, OK. Donc, la question... Oh, tu m'as fait penser à quelque chose aussi, ouais. Donc, Continue à tourner. à quel moment considères-tu avoir atteint le succès? C'est la question de l'invité précédent. Excellente question. À la fin. Lorsque, à la fin, tu as réussi à disposer de tout ce que tu as accompli selon tes termes et conditions. Tu n'as pas été bousculé. Puis des fois, cette bousculade vient sous différentes formes. Des fois, c'est la vie qui te bouscule. Ça, tu n'as pas le contrôle. Tant que c'est la vie, là, tu n'as pas le contrôle. Mais si la vie t'a choyé, tu as eu cette grâce, si tu es arrivé à le faire selon tes termes et conditions, c'est un succès. Le succès se définit par... Quelqu'un peut ne rien avoir, mais juste ce qu'il a laissé en termes de façon de faire à ses enfants, de discipline, c'est déjà un gros succès. Quelqu'un m'a dit, si tu veux savoir si tu es un bon parent, regarde pas ses enfants, regarde ses arrière-enfants. C'est vrai. Tu sais, puis ça là, des fois, c'est pas que j'en veux à mes parents, hein, puis souvent je le dis. Tu sais que toi, tu vas t'en rappeler. La journée que tu vas avoir des enfants, OK? Tu sais que c'est quand que tu as fait un bon travail comme parent, comme papa. Tu sais que comme moi, mes parents savent qu'ils ont fait un bon travail avec moi. J'ai dit, moi, ma définition, c'est de voir tes arrière-enfants. Oui, mais c'est que mes parents, c'est-à-dire mon papa, il profite de ses petits-enfants. Il n'a pas à les éduquer. L'éducation qu'il m'a donnée, je le transmets. Eux autres sont là pour gâter les petits-enfants. Fait que la job est faite. Eux autres, ils font que des petites corrections, mais c'est plus en gâterie. Je regarde comment mes parents tolèrent les petits-enfants. Je suis jaloux. Je ne me souviens pas d'avoir joué, sauté sur le gros ventre de mon père comme ça. Écoute, c'est rendu que des fois, la maison se dit, ça n'a pas de sens. Mais mon père, il dit, moi, je t'ai déjà élevé, la job est faite. Moi, je suis là pour m'amuser avec eux. Fait que c'est un charme. Si tu as ça, mon ami, ta vie est tellement plus facile. Tellement. Je vais me rappeler. Tu vas te rappeler. Ben oui. Fait que c'est ça. Je vais me rappeler. On va parler dans quelques années. Jacques, ça a été un plaisir. J'ai eu un très avant bon tout, temps. Tellement content de deux choses. Tu avais accepté mon invitation, puis te dire merci. Peux-tu, s'il te plaît, prendre ce qu'il y a dans le sac pour moi? Oui, tu peux. Un de vous deux, ben, tu peux. Ton assistante, un peu. Ouvre le sac. Tu as ma bénédiction, tu peux l'ouvrir. Tu as ma permission. Tu vas avoir un sac, prends-le. Vas-y. Wow. Ça, il y en a une pour toi et ta... Merci beaucoup. Wow, my man. My man. Et puis l'autre, Je vais ça peut être pour garder le l'équipe et micro. tout. Quand on dit... On se présente jamais les mains vides. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Tout un plaisir. C'est très gentil de ta part. Regarde, tu n'étais pas obligé, tu as fait assis hier. Mais vraiment... C'est le protocole. C'est oui. la moindre des choses. Merci beaucoup, Jacques. Ça fait plaisir. Ouais, donc, pour les gens qui veulent le contacter, je vais tous les... Suivez-nous, c'est simple. Suivez-nous. Suivez-nous. Take care, guys. Ciao. Merci.